Un peu partout quand vous allez remarquer cela. Et moi j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu, le temps réservé pour écouter ta parole, pour améliorer sa religion, oh Allah subhanahu wa ta'ala, par ça, accorde-nous le paradis. Et quand j'ai prié pour vous, qui venez de loin ou de proche, nous prions également pour ceux-là qui ne sont pas avec nous physiquement. Vous voyez, le technicien est à l'œuvre. C'est en direct. Si TikTok, n'importe où les gens sont, ils nous suivent en direct. Si c'est pas que TikTok, comment on appelle ça, YouTube, si c'est pas que TikTok aussi était coupé, c'était comme ça directement. Et par rapport à ceux-là qui écoutent les audios, quand le vendredi vient comme ça, le message n'est pas encore arrivé, les gens réclament. Ce qui veut dire que les gens nous suivent d'un peu partout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce aussi leurs prières. Faire les mégas et écouter, c'est pas facile. Surtout ceux-là qui vont écouter en direct. C'est des mégas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rende au centuple. Et fidèles musulmans, vous qui êtes ici assis, un jour, le vendredi seulement, mais vous avez tout fait pour qu'on nous augmente un jour. Le mercredi passé, nous avons commencé les cours de mercredi également. Et le mercredi, il y avait le monde comme c'est le vendredi. Ce qui veut dire que les gens ont vraiment la volonté. Cette volonté que nous avons, moi je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la chance de mettre en pratique tout ce que nous apprenons ici. Que le Tout-Puissant nous aide à mettre en pratique tout ce que nous apprenons ici. En dehors de cela, permettez-moi de faire la prière directe à notre très cher Oustaz Ahmad Saïd. Comme vous le voyez au titre ici, Majlis Ahmad Saïd, Rahimahullah Ta'ala. C'est la place de notre très cher et regretté Ahmad Saïd. Celui qui donnait les cours les mercredis. Après sa mort, nous avons transformé ce mercredi-là en vendredi. Mais Dieu connaît mieux que nous tous, il a ramené ce mercredi-là. Masha'Allah, wa zalika alallahi bi aziz. Également, je prie pour notre cher Kassamba, paix à son âme. Il a fait de ses efforts. Ce soir, à la demande de nos frères sur la question de l'héritage, au moins un peu de brosse, d'éclaircissement sur cette question parce que c'est de n'importe quoi. Et dans nos familles respectives, c'est ce qui se passe chaque jour. Qu'est-ce que nous pouvons faire sur cette question? Également, permettez-moi de prier encore une fois pour cet Oustaz Ahmad Saïd. C'est mon maître de cette matière. Comme le saint prophète Mohammed nous a mentionné, quiconque a la connaissance de Faraïd a la moitié de toute la connaissance. Si toutes les connaissances c'est 100, celui qui a cette connaissance a pris 50. Maintenant le reste, il va compléter pour avoir les 100%. Mais nous devons retenir que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il faut que pour les ilmin alim, au-dessus de chaque connaisseur se trouve un connaisseur. Ahmad Saïd, il m'a entretenu à l'école comme à la maison. À 3 jours de sa mort, il m'a promis, si Dieu m'accorde bonne santé, je vois que dans cette matière-là, Dieu t'a facilité ça. Il y a certaines choses, Inch'Allah, je vais te donner. Mais malheureusement, il n'est pas resté. Mais ce qu'il a parlé, il n'a pas mentionné le nom. Voilà, quand je serai rétabli, tel chapitre ou bien tel, je vais te donner ça. Pour que je puisse chercher. C'est resté un point d'interrogation. Mais toujours, j'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que ça avait dans son cœur pour m'enseigner et qu'il n'a pas pu m'enseigner, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'une autre personne vienne nous l'enseigner. Et la connaissance de Faraïd,
ilm al-faraïd, on dit yugsab. Cette connaissance-là, c'est pas quelque chose qu'on a pris Fatiha, c'est resté dans la tête là. Chaque temps on lit Fatiha, ça vient. Que la connaissance de faraïd, quand tu le gardes, on l'arrache. C'est pas que ça part, qu'on l'arrache. Un jour viendra, on te met mas'ala, tu ne te trouves plus. Tu ne sais plus comment. Alors, il y a quelqu'un qui est mort, il a laissé tel. Pour faire les calculs, tu ne te trouves pas. Et nous devons retenir aussi que Al-Faraïd là, Faraïd, cette connaissance, le partage, nous mettons en pratique ce que le Coran a dit. Sinon, le partage même a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Point trait. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate 4, d'abord au verset 8, il dit لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا خَدَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. C'est comme ça le verset là a pris au verset 10. En même temps, Dieu a commencé par faire le partage jusqu'à la fin des versets. Les mêmes versets c'est pas terminé. Il reste quelque part quand vous allez à la fin de cette sourate là, la dernière page de cette sourate, vous allez trouver la fin du partage de l'héritage. Voilà. Al-Kalala, celui qui est mort sans père, sans mère, sans femme, sans enfant. Les gourmands disent quoi? Aucune femme. Ou bonne femme. Rien. Dieu aussi son cas, comment on va faire? Il n'y a rien que le Coran a laissé. Mais le fait de lire ces parties-là, quand tu poses maintenant le sujet, tu peux regarder, te référer. Mais comment faire le calcul, c'est ça qui cause le problème. C'est pourquoi les élèves à l'école islamique, vous allez voir que cette matière, elle a la coefficient 5. C'est sur 100 on note. Vous allez voir sur 100, quelqu'un a 4. Hein? Sur 100, il a 4. Pendant que les autres tiennent 98. Les autres tiennent 100%. Lui, là, a 4. Non. Il y a des gens qui sont vivants, certaines personnes vont pas écouter. Quand on va commencer, vous allez voir tout. Il n'y a rien qu'on a laissé. Il n'y a rien, absolument rien. Donc, chacun de nous va faire un effort. Mais le plus souvent, je vois des gens qui s'entêtent. Alors, Alpha, salam alaikum. Et telle personne est morte, il a laissé comme ça. Au téléphone, on l'explique comment faire le partage de l'héritage. Ben, il y a des oustas, ils ont la connaissance du partage de l'héritage. Mais quand il y a les autres qui peuvent faire, ils ne se mêlent pas.
compte tenu de la peur de faire commettre une erreur et ça va tomber sur lui. Parce qu'au niveau du partage là, si quelque chose tombe comme ça, un n'est pas d'accord avec ton partage, Wallah, ça va te suivre. Pourquoi il faut beaucoup faire attention? Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Lors du partage de l'héritage, ici il dit que al-maratib al-waritha, le partage de l'héritage, c'est par degré. Hein. Les gens qui sont les héritiers là, Wallah, ils ne sont pas les mêmes, au même pied d'égalité. C'est par degré. Et par degré. À la mort d'une personne, premièrement, ceux qui les ayant droit, c'est-à-dire c'est obligatoire, même s'il ne reste rien, les autorisons. Ces 5 francs, c'est resté. Les 5 francs là, on ne peut pas dire que non, lui là, il n'est pas là. C'est comme ça aussi lors du partage de l'héritage, certaines personnes, on a dit, vous attendez d'abord. Vous là, attendez d'abord. On regarde, quand on regarde parmi les héritiers, qu'on trouve qu'il y a un trou là-bas, c'est à ce moment on peut dire que, ah, toi, tu peux t'approcher. Tout ça là, nous allons voir ça. C'est pourquoi il a parlé de maratib al-waritha. C'est pourquoi il dit quoi? Al-waritha, laysu kulluhum fi darajati wahida. Les héritiers ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire au même degré tous. Wa innama hum ala maratib. Ils sont par degré. Et ce degré, Inch'Allah, nous allons, pour ne pas trop faire, quand nous arrivons là-bas, ça détaille en même temps les degrés qu'on est en train de parler. Par exemple, à la mort d'une personne, Abbas est mort, son père est vivant, son grand-père est vivant, il n'a pas d'enfant, mais il a une femme, il a un frère et une sœur. Vous voyez, non? Ce que je viens de citer là. Déjà, quand papa Abbas meurt tout à l'heure, ceux-là dont j'ai cité, tous vont arriver comme ça. Quand ils sont arrivés maintenant, on dit que son père est vivant, oui. Grand-père, toi tu peux t'éloigner, tu n'es plus dedans. Il est éliminé ça. Parce que papa est là. À quel moment il peut s'approcher? C'est au moment où papa n'est pas là. Si papa n'est pas là, le grand-père vient. Si le grand-père n'est pas là, lui, son père est encore vivant, c'est lui qui vient. C'est ce qui est rare maintenant de trouver. Mais on peut trouver aussi. Le papa, lui son père, lui aussi son père. Mais c'est rare. C'est comme ça aussi du côté des enfants. Quand papa est mort, il a laissé les enfants. Parmi les enfants, il y a ce que nous appelons Aoulad Shakika. Les enfants même père, même mère. Et les enfants même mère, différents pères, ou bien même père, différentes mères. Ça aussi, c'est un degré qu'il faut voir. Et maintenant, on sort là-bas, on arrive au niveau des frères et sœurs. On a Akhu Shakik, wa indana Ukhta Shakika, wa indana Akhu min al-Abbu, wa Ukhta min al-Abbu, wa Ukhta min al-Ummu, wa Ukhta min al-Akhu ou min al-Umm. Nous avons
les sœurs consanguins. Quand on dit consanguins, même père, même mère. C'est comme ça aussi nous avons des frères consanguins. Les sœurs consanguines, non? Les hommes, c'est les frères consanguins. C'est comme ça aussi on peut trouver dans une famille les frères de père et les sœurs de père. On peut également trouver dans une famille les frères de mère et les frères et les sœurs de mère. Frère de père, c'est qui? C'est celui qui tient avec lui même père, mais différentes mères. Donc, ce n'est plus consanguin. C'est frère de père. On est de même père, mais différentes mères. C'est comme ça aussi on peut trouver la sœur. On est de même père, mais de différentes mères. Et aussi on peut aller du côté de même mère, différents pères, de frères, ou bien sœurs, même mère, différents pères. En ce moment, quand quelqu'un est mort, il a laissé derrière lui ses enfants. Ou bien il n'a pas d'enfants, c'est des frères. Donc son frère, même père, même mère là, hein, il est plus fort que son frère de même père, différentes mères. C'est comme ça aussi. Son frère de même mère et de différents pères là, lui il est plus faible entre les deux. Maintenant, si mon père, même mère n'est pas là, mais il y a même père, différentes mères et même mère, différents pères, c'est même père qui vient prendre différentes mères là, c'est lui qui vient prendre d'abord le pouvoir. C'est pourquoi lors du partage de l'héritage, quelqu'un vient s'arrêter comme ça que il est mort, il a laissé des enfants et des sœurs et frères. Waouh! C'est comme ça aussi à la mort de défunts. Les oncles. Les oncles. Les oncles aussi ne sont pas de même degré. Il y a ton oncle, le petit frère de ton papa, ou bien le grand frère de ton papa, qui sont nés de même père, même mère. Il est plus fort que ton frère de même père, et ton oncle de même père. Ton papa là, son frère là, vous êtes de même père, mais différentes mères. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Hein? Parce que comment c'est calme là. C'est un sujet délicat. Voilà, très délicat. C'est pourquoi quand on est en train de suivre le cours, à un moment donné, ça va. Parce que si tu continues tout ce que nous avons commencé là, plus ce que tu es en train de faire tout, ça devient zéro. Parce que c'est quelque chose, tu as le livre devant toi. Tu lis. Tu crois que tu comprends alors que tu ne comprends pas. Donc, lors du partage de l'héritage, tout cela, on les fait venir. On regarde tout ça là. Quand il est mort là, c'est comment? Nous allons arriver à un autre point. Allahu Hakim. Qui peut hériter et qui ne peut pas hériter? Un enfant ou bien un frère, même père, même mère. Mais on dit qu'il ne peut pas hériter. Il ne peut pas hériter. Et comme ça aussi, certains enfants ou bien de certains frères ne peuvent pas hériter. Par exemple, l'enfant, c'est son père. C'est son père, 100%. Il n'y a pas un, non, c'est son papa. Mais son père est mort, on dit qu'il ne peut pas hériter. Pourquoi?
parce qu'il a tué papa pour hériter, donc c'est fini, c'est haram pour lui. Man ta'ajjala bi shay'in uqiba bihi. Celui qui s'est pressé sur une chose, on le punit pour ça. C'est comme ça. Il en est aussi de même. Certaines personnes, après leur mort, ils n'héritent rien. Mais il y a d'autres, après leur mort, ils héritent. Il est mort, mais il va hériter. Mais celui-ci, lui aussi, il est mort, mais il ne peut pas hériter. Comment? Yahweh. Malabas est décédé. L'héritage est posé, on n'a pas encore partagé. Et un de ses fils ou filles meurt. Quand on vient pour partager l'héritage, on partage l'héritage avec lui comme s'il était vivant. Maintenant, quand on finit maintenant, ces enfants-là, ils sont déjà mariés? Non. Ils ne sont pas encore mariés, c'est un. Maintenant, on prend son héritage, on recommence le calcul de nouveau pour partager ceux qui ont les ayants droit sur lui. Si celui qui est mort là. Oui. Non. Qui veut? Je disais, Abbas est mort. On donne comme un exemple. Ah bon, la mort, on ne peut pas dire Aouz Bilay. Ou bien, Soponopolini, ou bien ça peut. Bibonopolini, Bibonopolini. Bon, pour vous faire comprendre, parce que c'est Abbas qui est à côté de vous aussi. Je sais que si appelle le nom de quelqu'un ici, à maman, mes fils, tous mes enfants vont hériter. Comment ça va ça? Mais l'héritage est posé, on n'a pas encore partagé. Un parmi les héritiers, les enfants là, lui aussi il est mort. Lorsqu'on vient pour faire partage là, on met son nom comme il est vivant, avec les autres noms des autres. Le père est mort avant lui. C'est à ce niveau-là que l'héritier, le mort, peut hériter aussi. Pourtant, il n'est pas vivant. Maintenant, quand on a fini de faire partage là, le fils qui est mort après moi là, hein, le fils qui est mort après moi là, lui là, sa femme et ses enfants. On reprend maintenant le calcul. Sa femme va hériter 1/8 de l'héritage. Ses enfants, si c'est garçon, fille, si c'est tout, eux aussi ça va revenir. Donc en ce moment-là, son père n'est plus vivant pour dire que son papa va hériter. Mais sa mère est vivante. Elle aussi, elle a droit là-bas. Mais comme il a déjà un enfant, ses petits frères et sœurs, si c'est un garçon, ne vont même plus avoir l'intention. À quel moment petit frère, grand frère, sœur là viennent goûter? C'est au moment où le défunt n'a que des filles. C'est au moment où le défunt n'a que des filles. Par exemple, je donne un exemple pour vous faire comprendre. Si un homme meurt ou bien une femme est morte, elle a laissé les héritiers, ce n'est que des filles, et papa et maman. Les filles là, dans tout l'héritage, elles ont un tiers, eh bien 2 tiers, pardon. Sur le sani, elles ont 2 tiers. Même si elles sont 100 filles, si elles sont 2, c'est 2 tiers. Si elles sont 100, c'est 2 tiers. Mais si elle est seule, en ce moment, elle a la chance. Elle va venir prendre demi de l'héritage. La moitié. En ce moment-là, quand on a fait 2 tiers là,
2 tiers qu'on a pris là. Vous savez que dans 2 tiers, il reste maintenant 1 tiers. 1 tiers là va revenir à qui? C'est à ce moment, frères, petits frères vont venir. Mais au cas où, parmi les héritiers, il y a un garçon, c'est fini, les grands sœurs ne venir non plus. On donne papa 1/6, maman 1/6. Maintenant, le reste là, en soba. Les enfants là, ils vont prendre un garçon, 2 filles, ou bien c'est pas ça. Ils vont prendre, ils tournent de l'autre côté maintenant. Les Akar Missile, Hazilou Hussein. Ils sont combien maintenant? 3. Mais est-ce que on va partager 3, 4 parties? Non. On divise 4 parties. Non, 4 parties. 2 filles, 1 garçon. Un garçon fait 2 têtes ça. On fait ça par 4. L'homme prend le double et les filles prennent. C'est pourquoi je dis que c'est pas quelque chose qui est à l'air libre comme ça. Waouh! Et on peut. Voilà. Si il n'a pas d'enfant, en ce moment, le programme de maman, la maman qui avait hérité pour son mari 1/8 là, si c'est du côté de cet enfant-là, il ne serait plus, la femme là ne serait plus 1/8. Elle va prendre 1/4 de l'héritage de son enfant, parce qu'il n'y a pas d'enfant. Hein? Hein? Nous ne vont pas comprendre ça. De l'argent, takbir. Quand je parle de 1/8 de l'héritage, 1/4 de l'héritage, la moitié de l'héritage. La fille, elle est seule chez son papa et sa maman. Ou bien c'est pas ça. À la mort de papa, elle a demi de l'héritage. C'est-à-dire, si papa est mort, après lui, il a laissé 500 000. Donc on divise 500 000 par 2. Elle va prendre 250 000. Elle a pris la moitié ça. Maintenant, si c'est les femmes, comme il y a l'enfant là, les femmes là, on a dit qu'elles vont prendre 1/8 s'il y a les enfants. S'il n'y a pas les enfants, elles ont 1/4. Ceux là qui veulent voir les détails, là, prenez la sourate 4 au verset 10. Vous allez voir ça. Sourate 4, verset 10. Quand tu rentres en seconde, tu veux, tu ne veux pas. Ces versets-là, Kungulo, Ate, tu dois mettre ça dans la tête. Donc, maman, 1/8, 1 million divisé par 8, ça donne combien? 125, hein? 125. Ça fait 125 000, hein? Faites calculer, 1 million divisé par 8. Ça fait 125 000. Yama takbir. 125 000 pour la femme. L'homme qui est mort, là, sa femme va prendre dans 1 million 125 000. On est d'accord avec moi? Hein? Si elle est seule. Et si elles sont 2 femmes, voire 3 femmes, 4 femmes, qu'elles soient une, 125 000. Elles soient 2, 125 000. Elles sont 3, 125 000. Elles sont 4, 125 000. Ça ne bouge pas. Non, non, non. Les 4 là, 125 000. Elles vont aller maintenant se partager 125 000. Donc 125 divisé par 4. Non, non, chacune. Non, non, non. Yama takbir. Qui tient calculatrice avec lui? Hein? Voilà, maintenant, regardez. La fille, elle a pris la moitié de 1 million 500 000. Maintenant, faites 125 000 pour la maman. Ou bien les mamans. Augmente 125 000 dessus. Non, ça fait 600. 625 000. Ça fait combien? 625 000. On est avec moi? On est avec moi? À cause de l'enfant là, la fille là, s'il y avait un garçon, était mieux. Donc à cause de l'enfant là, qu'elle soit fille ou garçon, papa et maman n'auront plus droit à leurs choses comme ça. Papa, au lieu d'attendre, on va prendre, ramasser tout, lui donner. À cause de cette fillette-là, qu'est-ce que papa fait? Papa attend à l'écart, on lui donne 1/6. Si on fait 1 million divisé par 6, ça donne combien?
Faites 1 million divisé par 6. Combien? Voilà, 166 000. On considère. 166 000. Prends ça pour augmenter sur ce que nous avons gagné là. On est là. Maintenant, papa a pris 1/6. Ça fait divisé par 6. Maman aussi va prendre même somme. 166 000. Il faut mettre ça. Pour maman, plus 166 000. 957 000. On va faire 1 million moins 957 000. 42 333. Donc maintenant, ce qui est resté là, les ayants droit, tout le monde a déjà pris pour lui. Ou bien ça passe ça? Hein? Maintenant, il a les frères et les sœurs. Est-ce qu'ils peuvent venir prendre quelque chose? Non. Qui l'empêche? Papa est là. 40 combien? 3 000 comme ça là. Maintenant, on prend ça pour augmenter papa. C'est ça, on dit que Fad Ma'a Bak. Lui, il est riche pour lui proprement. Et maintenant, ce qui reste là, on ne peut pas jeter ça quelque part. Papa prend. Il y a quelque part, ce qui reste, c'est les sœurs là qui vont prendre. Voilà, c'est pas facile. Je connais, vous avez commencé ça, non? L'année passée, en seconde. Vous avez commencé ça, non? C'est quand vous allez arriver en terminale que maintenant, déjà même en première, ça commence par taper. Mais tout ce que nous avons cité là, ça c'est petite affaire. C'est lorsque vous arrivez à chose. L'autre côté, il y a un tableau en fait. Avant le partage de l'héritage, quelqu'un est mort. Avant le partage de l'héritage, tel est décédé. Il est décédé avec un mari, 2 enfants, un garçon, une fille, et lui aussi, avant le partage de l'héritage, lui aussi, hein, il est mort. Avant le partage de l'héritage, il a laissé tant. C'est pas facile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. On dit Asbab l'ihris. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut hériter de l'autre? Parce que ça ne peut pas venir un matin comme ça. Je viens en même temps dans la maison de Papa Daoud. Je suis venu pour hériter ce que son père a laissé. Maintenant, pourquoi? Quelle est la cause? Il faut donner la raison pour laquelle tu veux hériter. Parce que tu ne peux pas sauter un matin comme ça et dire que je vais prendre quelque chose. Asbab al-hirs. Mais mon jibiha shasu salasa wahia. Il y a 3 catégories de personnes qui peuvent hériter. 1. On a exemple al-qaraba. Al-qaraba al-hakikiya. Les proches. Et quelle sorte de proches? Vous savez que nous avons la famille marche longue et ma famille marche courte. Ou bien c'est pas ça? Bon, ici on dit al-qaraba al-hakikiya. Marche courte, ici on va citer les personnes là. Ceux-là qui peuvent hériter, c'est d'office pour eux, direct. Il dit Arrabita an-nasab. Ceux qui sont, Dieu les a réunis par une même famille, le sang. Voilà. Réunis. Ma petite soeur, elle s'est mariée. Elle a eu un enfant à quelque part. L'enfant là qu'on a eu à quelque part là. Et mon petit frère. Est-ce que vous comprenez? Mon petit frère
qui s'est marié, qui a eu un enfant. Entre les deux enfants, qui est plus proche du sang? Côté garçon. Le petit frère porte son enfant porte quel nom? Tchagandé. Mais la fille là, ma petite soeur là, celle qui est c'est un ouro. Un combatté. Lawani. Hein? C'est la même chose. Il m'a dit. C'est la même chose. Non, c'est-à-dire, c'est pour dire que c'est loin, quoi. Quand je dis pile là, c'est-à-dire c'est loin. Parce que lui porte le nom Ouidraogo. Ouidraogo, là, quand il va prendre ses bagages, il va où? Mais si c'est un ouro, il prend ses bagages, là, c'est où? Hein? On sait que c'est dans la région centrale ou bien à Kara là-bas. Bafilo se connaît. Hein? J'ai pas compris. Ah, d'accord, d'accord. Donc je vais laisser dire là. C'est-à-dire plus loin quoi. Plus loin c'est Ouidraogo. Ouidraogo quand lui va prendre, il va où? Il se loin, il va au Burkina. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est pourquoi ici on te dit quoi? Al-Akriba Hakikiya, les proches de sang. C'est pourquoi Wahia, il a cité. Qui sont ses proches de sang? Al-Walidan, papa et maman. Ton père et ta mère. Que tu aies un père Ouidraogo, une mère Ouro. Et après tout, c'est les deux sangs qui t'ont formé, non? Donc s'ils sont sang ou bien c'est pas sang? C'est sang. Est-ce que nous comprenons? C'est clair? À la mort de papa, Ouidraogo là, hein? Ici, un ouro, garçon ne peut pas monter à la place de Ouidraogo. On cherche un autre Ouidraogo qui est de même père, même mère. Si on ne trouve pas, qui est de même père différente mère, ou bien qui sont de même mère, différents pères. Al-Aoulad, les enfants. Les enfants. Chez nous, en termes, quand papa est énervé, trop, il dit que mal, il t'a fait sortir de ma famille. Tu n'es plus de ma famille. Blé, ça peut sortir. Il va changer de nom. Hein? Et on peut trouver un enfant qui est là comme ça, qui n'a pas de père. C'est Dounia qui n'a pas de père. Dounia là. Lui là seulement, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Celui qui le trouve, c'est son enfant, ça. On dit que Dounia a perdu son fils. Il est à la recherche de son fils. C'est pourquoi quand il se promène, n'importe quel enfant il trouve, il soulève. Et son nez n'est pas comme nos yeux. Son nez se trouve au niveau de sa tête. Maintenant, quand il soulève l'enfant, hein, jusqu'à sa tête. Quand il regarde que ce n'est pas son enfant, il jette en même temps. Les savants ont donné exemple en parabole. C'est parlé en parabole. C'est-à-dire Dounia. Celui qui gagne la vie terrestre, il fait son pharaon, quoi, il est en train de monter. Ça monte, un jour, tu te libre. Dieu, Dounia a remarqué que ce n'est pas son enfant. Il l'a jeté. Wal Ikhwa, les frères et sœurs. Ici, Wal Ikhwa, si on avait dit Akhwat, on pouvait mentionner les sœurs dedans. Wal Ikhwa, les frères. Les sœurs, on va mettre dedans parce que la sœur aussi hérite. Wal A'mam, les oncles. Les oncles. C'est la famille de sang, ça. Nous sommes de même père, même mère.
Nous sommes de même père, mais différentes mères. C'est famille, mais c'est pas famille. C'est le sang, mais c'est pas le sang. C'est le même sens qui nous conduit. Nous sommes de même mère, mais différents pères. Mais au moment où l'héritage vient tomber, c'est en ce moment, lui, reste un point d'interrogation. Pourquoi point d'interrogation? Si nous trois, même père, même mère, même père, différentes mères, c'est notre papa qui est décédé, en ce moment, lui, là, il est là seulement. Lui n'a pas la bouche. Mais ce qui est étonnant est que, tu vas voir, on fait l'héritage comme ça, les proches on ne donne pas. Qu'est-ce que Dieu nous a dit dans le Saint-Coran au début de la venue? وَإِذَا خَدَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. Le jour où vous voulez faire partage de l'héritage et que les proches, même mère, différents pères là, il est là, ou bien ça passe ça. Et on partage, qui comme 50-50, tout le monde prend. Et lui, il est là. Et là, Dieu te dit que, et aussi, Farzukuhu minu, dedans, il faut lever quelque chose pour l'encourager. De même mère ça. Parce que quand on veut faire bataille, on ne va pas partager avec lui. Mais c'est pas ça. Maintenant, la tante qui n'hérite pas, elle est là. والمساكين وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين. Les orphelins de quelqu'un aussi sont venus quand on voulait partager nous notre héritage. Il est venu, il regarde comme ça. On va partager, laisser. Ils sont restés, voilà. Peut-être ils sont restés chez mon papa. Ils travaillent avec mon papa parce que leur papa est décédé. Le jour où on veut faire partager l'héritage, nous trois, on vient, on part. C'est bon? Wal masakin. Non. En famille, on annonce, non? La famille, on annonce. Tcherban dari Alpha bas de TV. Bangay Alpha wa tcherter sete. Yesi kutukulza bana bala da sotte. Sete. Isen. Oui. Voilà, j'arrive. Lui là, on est même père, même mère. Lui là, on est même père, différentes mères. Mais lui là, on est même mère. Moi avec lui là, on est même mère avec lui, mais différents pères. Maintenant, quand notre papa est décédé là, lui n'a rien. On partage nous entre nous. Mais si c'est notre mère qui est décédée, en ce moment, lui, il est maître là-bas aussi. Lui vient avec nous, mais en ce moment, celui-ci, à l'écart. Quelqu'un va me dire, mon bro, polygamie fait comme ça. Quelqu'un dit que c'est pour qu'elle va polygamie, mais c'est pas bon ça. Oh, ça. Attends, on va y arriver. Ouais, on ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Dieu, lui, sait pourquoi il a mis ainsi. Je termine ce livre-ci, là, on me pose, parce qu'il est déjà 30. On abuse trop du temps, de temps à autre. Deuxième, وغيرهم, ainsi de suite. ويمكن أن نقول بالإيجاز الوالدان والأولاد من الانتساب إليهم. C'est au moment où on parle maintenant le fils du petit-fils. Comme on remonte aussi grand-père. Par exemple, regardez, écoutez bien. Malabas est décédé. On n'a pas encore fait le partage de l'héritage. Son fils est décédé. Avec, comment l'appelle-t-on? Un fils aussi. Donc tu vas voir que ça vient maintenant. Ibn. Ça peut aussi, lui aussi, son fils. Si ce côté papa, ça descend jusqu'à dernier fils. Si ce côté maman, grand-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, arrière, s'il est là et que papa n'est pas là, cela peut vous descendre. On les remplace valablement. Deuxième point, la cause, ce qui peut permettre à quelqu'un d'hériter sans problème en écart. En écart. Est-ce que vous me suivez? Ne soyez pas déconcentrés, pardon. On est en train de terminer le dernier point. En écart, le mariage. C'est le mariage qui peut permettre à l'un ou à l'une d'hériter. Ma femme, ma première femme, c'est Batraoré. La deuxième, c'est Alidou. S'il venait que c'est Batraoré, dans la famille Batraoré, quand les gens meurent là-bas, là, est-ce que je vais là-bas pour prendre l'héritage parce que j'ai marié fille dedans? Hein? J'ai ce droit-là. Mais si c'est Batraoré, ma femme, qui venait à décéder, je peux prendre ou bien je ne peux pas prendre. Là, le mariage me permet de prendre là-bas. Ou bien dans le cas de Alidou. Tiens, Alidou, là, quand ça meurt là-bas, je peux aller prendre quelque chose là-bas? Non. Mais au cas où moi, ma femme Alidou est décédée, je peux maintenant avoir droit à quelque chose dans la maison, dans la famille de Alidou. Et qui m'a quoi pour moi? Ma femme. Le contraire, Abbas est décédé, c'est Djagandé. Quand dans la famille Djagandé ça meurt, est-ce que Batraoré vient dans la famille Djagandé pour prendre quelque chose? Hein? Mais si c'est moi qui venais à mourir, Batraoré qui est ma femme là, elle va prendre ou elle ne prend pas. Le mariage là permet de prendre quelque chose sur moi. Alidou ne venait pas à me hériter dans la famille Djagandé. Mais la fille Alidou qui est avec moi, qui est ma femme, le mariage nous unit. Donc, elle aussi, quand un Abbas Djagandé est décédé, elle a le droit de venir piser. Non, c'est bon? Le mariage peut permettre à quelqu'un d'hériter. Annika. Wahu acte de zawaj sahih. Écoutez bien, acte de zawaj sahih. Un vrai mariage. Il y a les frères Gourma et Momba ici, oui. Vous m'excusez. Quand vous savez que le plus souvent, il y a d'autres, quand ça chauffe, on refuse, il prend la fille, il fuit. Vous savez ça? Arrivé là-bas, on a trouvé quelqu'un pour célébrer notre mariage. Est-ce que c'est un vrai mariage? Qui t'a donné? On dit marier les hauts avec le consentement de leur marier les filles avec l'autorisation de leurs parents. Maintenant, c'est que tu as pu pour fuir là. Et tu vas trouver un autre quelqu'un à quelque part. Même chez nous en thème, ça se passe. Vous le remarquez, non? Ceux qui sont en aventure là. La fille est là-bas, au Gabon, ou bien en Europe. L'autre garçon la vit. Ils veulent se marier. On n'a rien dit à papa ici. On n'a rien dit à la maman. Rien à la famille. Mais on dit qu'ils se sont vus comme ils s'aiment là. Il y avait un monsieur qui les a représentés. Pour célébrer le mariage. Est-ce que c'est un mariage sahih? Non. Donc ils sont dans le groupe aussi. Ils suivent nos prêches. Donc ils sont là-bas. Ils écoutent aussi. Donc à savoir comment ça se passe là-bas. Mais à partir du moment où papa ici a autorisé, oui, célébrer le mariage là-bas. Là, à ce moment, c'est fini. Est-ce que nous comprenons? Lors de nos mariages ici, vous remarquez, si tout à l'heure je vais marier une de mes filles, c'est moi le papa biologique. Mais comme notre famille, comment nous savons? On amène tout chez moi, et le jour J du mariage, par respect pour mon grand-père, bon, le papa, c'est le président Daouda qui représente le papa. Alpha Hussein est son premier témoin. Alpha Sadat prend le deuxième témoin. C'est par respect et considération pour eux. Pourquoi? Pour que l'enfant et la belle famille aussi sachent que entre le président Daouda et moi là-bas, c'est une famille. C'est un colis. C'est un colis aussi qui est assis. Donc c'est un colis qui marie sa fille. Donc qu'on sache que non, quand le président Daouda parle à Abbas,
en tapant sur la table, il ne parle pas par hasard. Le plus souvent, c'est ce qui se passe en famille. Mais il y a des erreurs que les gens font lors de mariage. Le jour où j'y en 20 ans, on vient. Adi Ramadan, tu vas représenter papa. Afar Chilou, toi tu vas être le premier témoin. En route comme ça. Oui, vraiment, vraiment. On regarde à gauche. Le directeur a faux. Il a chanté au de Tare. Alors que c'est quelque chose qu'il faut à la maison mettre les points sur les i avant d'arriver. C'est pourquoi vous remarquez que lorsqu'il y a problème dans le foyer, c'est en route aussi que vous apprenez que oh, que cela. Directeur avant base mon cas. Dans le passage, on le mariage Non. Et le mariage permet à l'hériter si c'est pour quand sa femme décède. C'est quand il n'y a pas d'enfant ou si elle a même l'enfant, le mari aussi. Voilà. C'est comme le directeur ne nous souvient pas. Puisque, par exemple, Abbas, quand je meurs, et qu'il y a enfant. Donc, vous avez parlé de l'enfant. Oui, voilà. Si les deux, c'est les deux côtés. Si la femme meurt, par exemple, madame, si tout à l'heure, on ne souhaite pas, l'une d'entre elles meurt. Hein? S'il y a enfant, moi, je vais hériter ce qu'elles ont là, un quart. S'il n'y a pas enfant là, hein? Si elle a laissé 10 millions, je prends 5 millions. Hein, moitié, oui. C'est à ce moment vous allez voir que lors du partage de l'héritage, le mari vient à moitié. Il prend la moitié de l'héritage de sa femme. C'est il n'y a pas d'enfant. Mais quand il y a enfant, fille ou garçon, au lieu de demi, ça remonte à maintenant un quart, à un quart. Et je veux que vous allez retenir ces chiffres-là. Un quart, un sixième, un tiers là. Vous allez remarquer que les nombres impairs se suivent. Les nombres pairs aussi se suivent. Les nombres pairs, nous avons demi. Nous avons un quart et nous avons un huitième. Hein? Tu m'as compris? Un sixième, oui, je n'ai bien pas parlé de ça. Nous avons demi. Nous avons un quart. Nous avons un huitième. Non, laissez un sixième. Je vais revenir sur un sixième. Écoutez bien. Nous avons... Écoutez, vous êtes avec moi? Nous avons le tiers. En ce moment, vous parlez de un sixième là. Nous avons le tiers. Nous avons deux tiers. Nous avons un sixième. C'est ce que je veux que vous allez mettre en tête. En avançant dans le cours, on verra qui sont ceux-là qui sont dans les paires là. Et qui sont ceux-là dans ce jeu-là. Parce que quelqu'un peut se retrouver dans les deux. Oui, il peut se retrouver dans les deux. Par exemple, la fille, elle est seule. Elle peut hériter de demi. Si elle est seule. Si elles sont deux, elle revient maintenant de tiers. Vous avez vu son canon. Le mari peut hériter un quart. S'il y a un enfant. S'il n'y a pas un enfant, il peut revenir maintenant à demi. La femme peut hériter de l'homme s'il n'a pas d'enfant, un quart. وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ وَلَهَا ثُمُنٌ. Si vous avez l'enfant, vous n'avez pas d'enfant, la femme va hériter un quart. Et si vous avez un enfant, elle remonte maintenant à un huitième. Qu'elle ait une, ou deux, ou trois, un huitième là, ou quatre, elles vont aller maintenant se débrouiller dans un huitième, les quatre. J'étais c'est bon maintenant chez toi. Si vous me permettez de terminer le troisième point, je dis que c'est trois. Est-ce que nous comprenons? Je termine le dernier point et vous posez vos questions. Je disais quoi? Annika, le mariage. Le troisième point.
Il a dit quel mariage? Mariage vrai. Mariage légal, c'est ça. Takbir. Si vous dites là-bas, ça va poser problème. Ceux-là, les deux-là n'étaient pas musulmans. Ils se sont mariés à l'église. Il a payé la dot et consort. Maintenant, les deux se sont convertis en islam. On reprend le mariage? Hein? C'est un mariage légal. Hein? Qu'est-ce qu'on appelle mariage? Je t'ai donné, j'ai pris la dot, voilà. Non? Jama'a takbir. Zuma takbir. On peut avancer? Si on veut rentrer dans certaines choses, là, on risque de faire soulever les éléphants. Hein? Jama'a, on doit faire l'effort sur cette question-là. On doit faire l'effort sur cette question. Les gens viennent se convertir en islam. Ils étaient mariés avant de se convertir en islam. C'est reconnu chez eux comme mariage, oui. Wallah, quand ils viennent se convertir en islam, ça continue. Leur mariage, là, ça continue. Il ne faut pas exiger que, non, automatiquement, on va refaire le mariage. À partir de quel moment ça peut causer problème? C'est à partir du moment où l'un des deux s'est converti en islam et l'autre a refusé. À la mort, il y a quelqu'un qui peut hériter de nous. Parce que quand on va arriver à ce moment, vous allez voir que ça va rentrer là-bas aussi. Ikhtilaf din. Quand celui-ci tient ça là et l'autre tient ça là. C'est un peu la même religion. Al-Wala. Al-Wala. On peut hériter aussi de celui qu'on a délivré de l'esclavage. À l'éthique. On ne souhaite pas. J'étais son esclave. Est-ce que nous comprenons? Et un jour, il m'a franchi. Moi, je suis devenu riche. Dieu faisant les choses, à bas c'est moi, il n'y a pas enfant, il n'y a pas femme, il n'y a rien. L'héritage revient à qui? Hein? Le Saïdi, son maître. Et les parents? Les parents ne sont pas là. Souvent même les esclaves là, c'est les esclaves de guerre. On a tué papa et maman. Et à l'enfant comme ça, on a appris, venir vendre, quelqu'un a pris. Et ici, il y a encore des détails là-bas. Si ça ne nous prend pas de temps. Wallahi. Là-bas encore, il y a problème. Le problème est que lui, l'esclave là, il y a des esclaves qu'on dit, j'étais franchi au cas où tu as pu payer ta dette. Donc il travaille, chaque temps quand il travaille là, l'argent qu'il amène, c'est pourquoi à leur époque là, quand ils ont des femmes esclaves là, hein, les filles esclaves là, si elles tombent enceintes, même si c'est toi qui est comment l'appelle-t-on, un homme libre, tu es enceinte une esclave, bébé et puis l'esclave là, c'est pour qui? C'est pour son maître. Hein? C'est comme ça aussi, l'esclave ne peut pas hériter de son papa ou de sa maman, qui sont des gens libres. Parce que quoi? L'esclave va hériter son père. Tout ce qu'il va prendre là, c'est pour qui? L'esclave plus son maître, c'est pour qui? L'esclave plus son héritage, c'est pour son maître. Mais il est esclave. On ne lui donne pas. Parce que si on lui donne, il prend en même temps comme ça, son maître prend. Toi et puis ce que tu tiens là, c'est pour qui? Alhamdulillah, maintenant, cette question de
L'esclavage là, Dieu merci, ça n'existe pas ici. Mais on dit qu'il y a, dans certaines parties, jusqu'à présent, ça continue. J'espère que si c'est sur ce point-là que nous allons nous arrêter. Voilà l'éthique. Voilà ni'ma. فإذا أعتق سيد عبده وملوكه اكتسب بذلك السلة والرباط تسمى ولا أتيك أو ولا إتك. On est d'accord? Maintenant, nous pouvons passer aux questionnaires qui sont là. Mais question là, il faut qu'on va voir. Il est déjà 46.